d'hier et d'aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, on est ici sur Alt-Buech TV à le Gap Foire Expo et on va... Salut Kevin, salut, tu vas bien? Ben super, et toi? Ouais. Ici. Ben en fait c'est mon émission là. Mais attends, je croyais que c'était la mienne. Non, mais toi tu es jury. Ah, je suis jury. Tu es jury, c'est ça. Tu sais, j'ai toujours été un grand vedette comme toi. Ça va. Alors voilà, je vous présente, vous le connaissez, un Kevin, Kevin Noss, on dit d'ailleurs, Oui. qui est jury à DC Chante. DC Chant, sur DC Télé, oui. Voilà, sur DC TV. Donc aujourd'hui nous allons faire la rencontre, non pas de Kevin, peut-être une autre fois dans la musique, hein, avec plaisir. mais d'Irénée Rostand, qui est le présentateur ainsi que réalisateur, oui. etc. Sur la chaîne DC TV. On y va? On y va. Allez, viens. Alors je t'explique. C'est Alt-Buech TV. Alt-Buech TV. Alt-Buech TV. D'ici chante toutes les chansons d'hier et d'aujourd'hui. Nous voici avec Irénée Rostand, qui fait partie de l'équipe DC Media. Donc bonjour Irénée. Bonjour Damien. Irénée est donc directeur et réalisateur des antennes de DC TV, c'est ça? C'est ça, directeur des antennes. Directeur des antennes. Alors, de DC Radio aussi. DC Radio, voilà, je m'occupe pas de la programmation de DC Radio, mais je m'assure que ça tombe bien en tout cas. Alors aujourd'hui à la Gap Foire Expo, tu es présentateur de l'émission DC Chante. Voilà, bah oui, ça s'est fait par hasard. Il se trouve qu'au début c'était Junior, du coup un ami de l'équipe qui avait pris DC Chante en présentation. Et malheureusement l'année dernière Junior nous a quittés et du coup étant réalisateur de l'émission, je me suis derrière proposé parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et du coup on s'est lancé dans la présentation et là ça fait du coup 1 an et demi que je présente DC Chante. Et là, étant sur le départ, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la relève pour la saison 3. D'accord. Alors, ce qui est super intéressant aussi, c'est que tu es originaire de la région. Oui, je suis de Châteauroux-les-Alpes, à côté d'Embrun. Et par contre, pour faire tes études, tu es parti sur Lyon. C'est ça. Je suis parti d'abord sur Marseille pour finir mon lycée, pour faire une option audiovisuelle pendant 2 ans. Et après, je suis monté sur Lyon pendant 3 ans pour faire une école qui s'appelle l'Arfis. Du coup, ces 3 ans, c'est l'équivalent d'une licence audiovisuelle. Un peu plus dans la partie image, donc lumière et caméra. Une formation de technicien supérieur en audiovisuel. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Après, tu as été aussi stagiaire chargé de développement audiovisuel. Alors j'ai fait beaucoup de stages parce que c'est ce qui, je pense que pour marcher dans ces métiers, il faut connaître le maximum de monde. Et du coup, je me suis mis dans l'idée que dès que je pouvais faire des stages, j'en faisais. Du coup, j'en ai fait un peu partout. J'en ai fait à Plus belle la vie à Marseille, avec France Télévisions. J'en avais fait aussi avec des associations qui faisaient de la prise de vue de concerts aussi. Ça m'intéressait pas mal, du clip. Voilà, j'ai fait aussi des stages en Angleterre, dans des studios de cinéma là-bas. Donc voilà, un peu des stages à droite à gauche. Et ça m'a permis au fur et à mesure d'avancer. Après, j'ai fait une web télé solidaire humanitaire à Lyon, toujours. Et puis voilà, puis à la fin de mes études, il fallait faire des stages de fin d'études. Je l'ai fait à DC, qui était pas encore, enfin la radio existait, mais pas encore la télé. Tu as été aussi co-directeur d'une radio qui s'appelle Wiz. Oui, c'est ça, Wiz Radio. Alors Wiz Radio, aujourd'hui ça s'appelle Wiz Radio. À l'époque c'était Lyon Radio, ça s'appelait. Quand je faisais mes études à Lyon, je faisais des stages dans la web télé solidaire humanitaire. Et à côté je m'ennuyais encore. Il me fallait un troisième quelque chose. Et pourquoi pas la radio. Et j'avais rencontré un jeune de Lyon qui avait lancé sa web radio, qui s'appelait Lyon Radio. J'ai commencé une première année à faire des chroniques cinéma. Vu que j'étais en école de cinéma, j'ai fait des chroniques cinéma sur cette web radio. Et finalement, la deuxième année, j'ai voulu m'impliquer un peu plus. Et du coup, Cyril Lardot, qui s'occupait de cette radio-là, m'a proposé d'être co-directeur d'antenne sur cette web radio avec lui. Du coup, on a participé au développement. Et voilà, donc après, moi, quand je suis parti de Lyon, j'ai dû m'en aller de Lyon Radio. Et aujourd'hui, c'est devenu Wiz Radio. Ils sont délocalisés à Cannes maintenant. Ah oui, dans le ça change, au soleil, pour le festival. Pour après revenir donc dans les Hautes-Alpes à DC TV. Exactement. Alors pourquoi DC TV? Pourquoi DC Télé? Alors j'ai fini mes études. Avec un stage de fin d'études que j'ai fait justement à DC TV et DC Radio. À l'époque, seul DC Radio existait. Et durant mon stage, ça a super bien marché. Et bonne entente avec Jean-Marc Passeron, qui est le directeur de DC Media. Et il m'a dit, tu finis tes 2 mois de cours qui te restent,
et tu viens travailler avec nous. Et quand je suis revenu, il m'a dit, parce que moi je suis sorti d'une école d'image, j'aimais bien aussi toucher à tout, le montage, et il m'a dit, bah, soit tu fais de l'image et on te met sur du magazine, on te forme un peu au journalisme et tu fais quelque chose un peu entre les deux, ou alors tu montes la télé avec nous et tu prends les rênes de la télé une fois qu'elle est montée. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut savoir, Irénée, c'est quand même un peu l'homme de l'ombre, hein, quand même, à DC. Hein. Bon, là, c'est bien, avec l'émission... Avec DC Chante, on voit, voilà. Mais sinon, on ne voit pas beaucoup. Mais sinon, tu es toujours derrière, en fait. Eh oui. Oui, parce que DC Chante, c'est la partie, on va dire, extérieure de l'iceberg. C'est ce qu'on voit. Donc les gens ont l'impression que je suis présentateur télé, alors finalement, ça représente peut-être 1% de mon travail aujourd'hui à DC. Et toute la partie, par contre, technique, faire tourner la télé, faire tourner la radio, ça, c'est, entre guillemets, mon vrai travail. Et en plus, le petit bonus, voilà, c'était la présentation, qui me plaît aussi, mais c'est pas mon métier principal. Ah ouais. Alors c'est vrai que dans un métier où ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de stress. Irénée, c'est un des seuls gars, il est tranquille, il fait son boulot, il s'éclate, rien ne le dérange. C'est vrai que tu as cette aptitude quand même par rapport à beaucoup de personnes, d'être relativement zen quand même, hein, ici. Hein. Alors, c'est vrai, c'est vrai que c'est déjà les métiers de l'audiovisuel sont en général un peu stressants, et qui plus est dans les médias où il y a de l'actualité, alors là ça devient vite, ça peut devenir très vite très stressant. Mais non, moi, je pense de nature très stressée, étrangement, étonnamment. Je suis quelqu'un de très stressé, mais qui ne le montre pas beaucoup. Et parce que je me suis rendu compte assez vite dans les métiers, et en plus j'ai rencontré d'autres réalisateurs, donc réalisateur en télé, c'est celui qui s'occupe de choisir les caméras, qui passe en direct, ce genre de choses, qui réagissent vraiment avec l'instantané, que plus le maître à bord est calme, plus tout le monde autour est calme. C'est-à-dire que si vous avez un réalisateur qui est complètement paniqué, et imaginez le présentateur qui est tout seul sur son plateau et qui sent que la personne qui gère son image et qui gère, voilà, tremble derrière et est complètement paniqué, alors imaginez l'état dont va être le présentateur. Alors que s'il sent que, même si moi je suis un peu stressé, je me dis mince, il y a un problème, si on le gère avec calme, du coup tout le monde se dit c'est bon, tout est géré, il n'y a pas de problème, donc du coup ça calme tout le monde. Et voilà, donc j'essaie de rester le plus calme possible en tout cas. Il est malin, ce Irénée, il est malin. Le DC Chante, c'est la grosse émission de DC TV quand même. C'est une des grosses émissions de DC TV. C'est un télécrochet, hein, comme on peut voir un peu partout, mais très local, voilà. Avec les gens d'ici. Voilà, troisième année, troisième saison, exactement. J'avais pris au milieu de la saison 1, on fait complètement la saison 2, et là la saison 3, où là je suis pour les castings, pour faire une sorte de passation de présentation. Et du coup c'est Loïc Mounier qui aujourd'hui fait la matinale sur DC Radio, qui va reprendre le flambeau pour cette saison 3 et présenter la suite, les sélections, les quarts de finale, et tout ça. Alors cette année c'est une année un peu spéciale parce qu'il y a une particularité. C'est que maintenant il y a les élections. Enfants. Les enfants, oui. Et les enfants, exactement. Là, on a une sélection avec les adultes et on a une sélection avec les enfants. Mais c'est uniquement pour les sélections. Et après, on va les mélanger en fait. Une fois arrivées les étapes suivantes, on va mélanger les deux. Et en général, on trouve ça assez intéressant parce que des fois, on l'a vu d'ailleurs sur la saison 2, on a vu, c'est une jeune, je crois, de 16 ans qui a remporté le DC Chante. Alors qu'il y avait des adultes en face d'elle, mais des fois on est très surpris et les kids peuvent nous impressionner et j'espère que ce sera le cas aujourd'hui encore. Eh ben, on va voir ça. Hein. Et alors, comment est venue l'idée de faire cette émission justement ? À la création de DC Télé, au tout début on avait prévu de faire un télécrochet et on s'est très vite rendu compte qu'il allait falloir, en termes d'organisation, de lieux, de tournage, on avait des locaux très petits, on les a toujours, mais pour accueillir tout ce monde là c'était un peu compliqué. Du coup on a abandonné l'idée et finalement après un peu plus d'un an d'existence de DC Télé, un peu moins pardon, on s'est dit finalement on va le lancer. Maintenant qu'on a réglé tous les problèmes de début de DC Télé et que ça roule à peu près, on va lancer le télécrochet et puis voilà, finalement première saison on s'est beaucoup installé au Club 30 à Chorges et puis finalement deuxième saison on allait un peu partout, on allait à la Poudrière en Brun, au Casino Circus de Briançon, à Gap également, là avec la Gap for Expo notamment pour cette saison 3. Avec toutes ces choses là, est-ce que tu as un bon souvenir qui te vient à l'idée de l'émission ? Je crois que c'était le duo en finale de la saison 1 entre Marie-Ange et Sophie. C'était le duo des deux finalistes qui s'affrontaient, qui ont fait un duo ensemble. Et c'était riche en émotions, c'était très sympa. Alors on pourra voir aussi les émissions en replay sur le site du DC.fr. www.dc.fr, exactement. Tu es un peu poète parce que j'ai vu que sur ton Facebook tu as mis une citation
Une citation. Ouais, une de tes citations préférées. Ah oui? Alors je vais te la rappeler, c'est quand je regarde à travers l'objectif, je vois la vie. Ah oui. Alors, elle est pas de moi. Hein. Non, non, mais tu l'aimes bien. J'aime bien, bah oui, parce que on est des métiers déjà où on voit tout à travers un objectif ou des caméras ou des écrans finalement. Parce que moi, finalement à DC Télé, je vois tout ce qui est reportage et tout ça. Je le découvre finalement moi dans ma cave noire devant mes écrans et l'objectif parce que j'aime beaucoup la photo aussi et du coup je trouve que des fois le point de vue avec les photos peuvent donner un autre regard et sont parfois même presque pas plus belles que la réalité, c'est pas plus beau mais avec un petit plus, un point de vue qui peut être intéressant. J'aime bien. Alors, pour toi, donc tu disais que tu allais arrêter l'émission et donc je suppose DC TV. Et tu as quoi de prévu là pour l'avenir? Alors j'ai déjà de très bonnes pistes et même des choses qui se précisent du côté de BFM TV pour être réalisateur sur cette chaîne d'info qui est la première chaîne d'info de France. Alors, c'est quand même quelque chose à souligner, hein, quelqu'un du département qui part à BFM TV, franchement c'est super, hein, un représentant du département. Bah, moi on ne le verra pas, mais je serai l'homme de l'ombre à BFM TV et voilà c'est ce qui me plaît. Alors, je finis souvent comme ça. Ah une chanson? Non, pas comme dans des immersions. Alors, en 2-3 mots, comment tu pourrais définir ton métier justement? Alors, mon métier, c'est réactivité, calme et réactivité, calme et bonne humeur. En tout cas, ce sont les trois mois. Très bien, très bien. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube AlpeBH TV ainsi que liker la page Facebook. Si vous désirez faire connaître une personne ou une activité dans les Alpes, il suffit d'envoyer un mail sur alpebhtv@gmail.com. Irénée, maintenant on va te laisser travailler, hein, parce que c'est un travail dur. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à toi et puis merci à toutes les personnes qui nous ont regardé sur AlpeBH TV. C'est ça, à bientôt. À bientôt. Ils énormément. C'est n'importe quoi. Foire de l'expo sur la chaîne DC TV. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, Florent. Le patron. Tu vas trouver parce que c'est. Ah pardon, excusez-moi. Ici c'était. J'ai dit trop. Vous allez bien? Sur les aléas du direct. Ouais, c'est ça, ouais. Au début, au tout. Alors tu essaies de faire court hein, maintenant. Hein. Ouais. Ça suffit maintenant, hein. Il y a l'heure qui tourne. Voilà. C'était chaud. Super.